On poursuit ce journal avec les accords et les désaccords pour les prochaines élections. Les législatives ont lieu en juin et les partis tentent déjà d'établir des alliances et c'est surtout à gauche que des rapprochements sont possibles. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont signé un premier accord la nuit dernière. Notre journaliste politique Nathalie Layani nous a rejoint sur ce plateau. Nathalie, ce premier accord, comment est-ce qu'il est perçu dans les Alpes-Maritimes ? Au niveau local, les militants de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts se connaissent déjà, ils fréquentent régulièrement les mêmes manifestations, ils s'y croisent et donc ils ont surtout d'abord eu le sentiment de répondre à une vraie demande de leurs électeurs en fondant cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et c'est vrai que sur le front de l'écologie et du social, ça n'a pas été très compliqué de se mettre d'accord. Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans, les écologistes ont accepté assez facilement. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est la question de l'Europe. Et là, pour certains, la pilule n'est pas encore tout à fait passée, parce que pour un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, il a fallu accepter l'idée d'une insoumission à certaines injonctions européennes. Et pour que la pilule passe, les insoumis ont pris un engagement, rester dans l'Europe. Particulièrement de sortir de l'Union européenne ni de l'euro, mais si il y a des problèmes dans le cadre de l'Union européenne pour faire notre programme, notamment sur, par exemple, je pense à la nationalisation d'EDF ou à des choses comme ça, alors on se permettra d'imposer un rapport de force pour pouvoir désobéir au traité européen. On a fait un pas, on a accepté le terme de désobéissance, mais on l'a contraint de l'autre côté en respectant l'état de droit européen qui nous est cher à nous. Pour le Parti socialiste, en revanche, les négociations s'annoncent plus compliquées. Oui, parce que c'est pour les socialistes impossible de répondre positivement à une telle demande. Les tractations se poursuivent à Paris, en effet. Elles se poursuivent aussi en région, avec une réunion qui est prévue à Nice ce mercredi. On a pour l'instant juste du mal à comprendre comment vont se combiner ces accords segmentés parti par parti. Alors Nathalie, comment la gauche va se répartir les circonscriptions dans les Alpes-Maritimes ? Alors ça, c'est pas encore tout à fait réglé. Sur les 577 circonscriptions, les écologistes au niveau national ont obtenu 30 circonscriptions où ils pourront présenter des candidats de façon absolument non négociable. Ça, c'est figé. Mais il n'y a pas ces circonscriptions-là chez nous. Donc tout est encore négociable, discutable, notamment si les socialistes et les communistes rejoignent l'Union. Écoutez malgré tout ce qu'aimeraient les écologistes chez nous dans les Alpes-Maritimes et ce que leur proposent les insoumis. Il va falloir encore discuter. On tient à certaines circonscriptions sur lesquelles on est forte, notamment une circonscription sur Nice et puis celle de Valbonne où on a quand même un maire et une mairie qui est forte sur place. Mais après la question c'est d'un équilibre, donc il va falloir qu'on discute avec l'ensemble des partenaires. Alors dans notre département, aux dernières nouvelles, il y a une circonscription, la circonscription numéro 5, sur laquelle on était prêt à partir, qui a priori va être laissée à Europe Écologie Les Verts. Nous, ça a toujours été notre méthode, on a toujours dit qu'on faisait comme ça, on s'est jamais déclaré en tant que candidat, on a toujours dit qu'on était des chefs de file. Voilà, tout est ouvert, mais bon, la 5e circonscription, les écolos n'en veulent pas plus que ça. Ils veulent être présents à Nice, comme les insoumis, comme les socialistes, probablement comme les communistes, donc ça va être compliqué, d'autant qu'à Nice, il y a un électron libre de l'écologie politique, c'est Jean-Marc Governatori, qui a réagi d'ailleurs aujourd'hui dans un communiqué assez virulent pour dénoncer, je cite, le choix forcément sans retour d'une écologie de gauche radicale et pour confirmer sa présence à Nice et dans 300 circonscriptions en France. Merci Nathalie pour ce point complet.